pourquoi Ford ne veut pas livrer le colis qui est au Togo. C'est pas, il parle de qui? Les gens qui disent que non, Togo est bien pour eux, Togo a fait vouloir. Ma question adressée à eux. C'est-à-dire que le Burkina n'a pas mentionné le Togo, mais les témoins ont mentionné le Togo. Ah oui, parce que... C'est là où ça devient grave. Il y a un proche que les gens ne peuvent pas imaginer de Ford qui est impliqué dans cette tentative de coup d'État-là. Dans ce live de Tania, l'enquête sur la désacralisation du Burkina se poursuit et met en lumière des éléments troublants. Il est question d'un circuit financier précis. Des fonds qui seraient partis de Côte d'Ivoire auraient transité par le Togo avant d'atteindre le Burkina Faso. Le montant évoqué est de 70 millions de francs CFA. Au cœur des échanges, un nom revient avec insistance, Damiba, présenté comme le principal orchestrateur de cette opération. Un intervenant va plus loin en soulevant une question lourde de sens, le choix des autorités togolaises face à la situation. Selon lui, laisser Damiba repartir en Côte d'Ivoire ou le remettre au Burkinabé aurait des implications majeures, tant sur le plan politique que régional. Ce live pose donc un débat sensible, interpelle les consciences et soulève une inquiétude centrale. Tant que cette affaire ne connaît pas une issue claire, le climat de tension pourrait se maintenir. Écoutons attentivement, analysons les faits et laissons chacun se faire sa propre opinion. Qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur là, Sankadé là, hein? On dit que une bonne partie, le ministre dit que une bonne partie du financement est quitté en Côte d'Ivoire. Mais il nous a pas dit si c'est le gouvernement ou même si c'est les apatrides déstabilisateurs là-bas qui ont donné l'argent. Il n'a pas précisé. Mais une bonne partie est quittée en Côte d'Ivoire. Jusqu'à la dernière opération, c'est 70 millions de francs CFA. L'autre partie est quittée où? L'autre partie là, où? Ouais, ouais. Fait une action de mise hors service de la base de drones. C'est dans ça que, dans mes premières vidéos, j'ai dit qu'ils ont dit qu'ils avaient déjà le commandant des bases de drones là, pour la mettre hors service. Maintenant, une intervention militaire terrestre des forces étrangères, extérieures. Maintenant, Damiba était chargé de rechercher, de mobiliser les fonds. Dans mobiliser les fonds là, c'est dans ça qu'il est rentré en contact avec Côte d'Ivoire. Qui en Côte d'Ivoire, on ne nous a pas précisé si c'est le gouvernement ou bien si c'est les apatrides déstabilisateurs. Oh, pourtant on dit qu'il est surveillé. Hein. Ils mettent en place des groupes d'action avec des missions bien déterminées et les civils devaient mobiliser des populations pour que après l'action, ils puissent mobiliser les adeptes pour soutenir ce que les militaires allaient faire. Dans Burkina là, les Wayan, les VDP, la jeunesse burkinabé qui est derrière le capitaine, c'était guerre civile vous avez voulu créer. Non, je pose question. J'ai dit au Damiba, toi, mais quelque chose, les Burkinabés disent que content, pas content, content quand même là. C'est que les Burkinabés disent que si capitaine, ils veulent t'envoyer, même toi, ils veulent pas de toi, ils n'allaient pas te laisser. Donc, si ça avait réussi, Damiba, elle est venue s'installer, elle a quitté Togo, venue s'installer. Pendant qu'on dit qu'on le garde, j'ai posé question. Les maîtres d'église ont bien. Il a posé simplement question. On dit qu'il est surveillé, il est gardé. Toi, Salif, le petit-fils de elle a dit quoi là? Il faut t'attendre à moi. Hein? Est-ce que c'est pas Salif même qui a parlé au téléphone et Damiba, puis ils ont parlé, ils ont parlé. Est-ce que c'est pas lui-même? C'est-à-dire que j'écoute non. Toute la nuit hier, j'écoute non. Puis je dis, mais merde. Moi j'ai dit, l'ennemi de l'Africain, c'est les Africains. Vous des commerçants. De vieux commerçants boucantiers. Le capitaine vous a gêné en quoi? Même la brigade là-bas, ce qu'elle fait, c'est pour le bien du pays. Il faut laisser le côté diplomatique là. Il faut te concentrer sur ce que le ministre a dit. Ah, mais il y a des questions. C'est trop facile. Il y a trop de questions. On est choqué. Jusqu'à placer explosifs où les militaires se réunissent ou à quoi. Pour là, beaucoup de gradés des militaires vont déjà fort.
Donne-nous le colis. Fort, ramène le colis au Burkinabé. Fort, tu peux pas colis là. Fort, tu peux pas colis là. Tu peux pas colis là. Hein? Je vous dis que ça, c'est pas petit problème. Je vous ai dit, c'est pas petit problème. Soulé. Non, elle est sortie dedans. Le gars s'en va, il revient, il s'en va, il revient. Quelqu'un que vous avez dit que vous surveillez, il est bien gardé. Vous ne dites pas que, ah, il y a un gars ici qui vient trop voir le gars, les quitte chez vous là-bas. Essayez de vous renseigner sur lui. Ah! Il a juste posé question. Salif, qui est le petit-fils de El quoi là aussi, qui lui aussi avait pour projet de déstabiliser pendant qu'il est à côté du président. Seigneur. Hein? C'est quoi ça? C'est-à-dire que ceux qui sont contre le développement même du pays, du Burkina, là, c'est pas possible. On peut détester son pays comme cela. Exactement, on dit toujours ton ennemi n'est jamais loin. Je suis dépassé. Exactement, ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas au peuple qui est content actuellement avec tout ce que le capitaine fait. Qu'ils avaient pour projet pour dire le monsieur à bout portant. On lui allait mettre des mines dans sa maison, dans son domicile. Je suis choqué. C'est-à-dire que j'écoute le vieux là, non? Et puis on dirait de serrer son cou. Mais c'était quoi ton problème, toi? Egg! Salif là-haut. C'est qui? C'est le cousin de Wenmenga. Maintenant, Salif là, lui... C'est pas son cousin, c'est son petit-fils. C'est le cousin, mais c'est les gars de Blaise là. Lui-même, il est quitté ici, il est parti causer avec Blaise en Côte d'Ivoire. Le nommé Salif là. Et, il est de quel grade? Egg, Salif là, il est de quel grade? Sa photo, on veut savoir. Il nous dit que il a également soutenu qu'il pouvait placer des explosifs sur des sites. La photo. Ouais, tu es dangereux, tu es piqué, c'est pas. Ah! Salif Day! Salif Day! Ah, Salif, tu as fait fond. Ah non, Salif. Salif. Tania, tu vois où placer, il fait partie du comité d'organisation. C'est qui Salif? C'est quoi son grade? Mets la photo. On lui fait un peu de publicité, lui et sa femme et ses enfants. il n'y a pas sa photo. Maintenant, au fait, lui, il fait partie de la garde. De la garde présidentielle, au fait, Salif. Et maintenant, le Wenmenga Ali là, c'est lui plutôt, c'est-à-dire, c'est lui plutôt qui connaît Salif. Et c'est lui qui est parti en Côte d'Ivoire causer avec Blaise Compaoré. Maintenant, Salif est son neveu, c'est comme ce que tu avais expliqué là. Et maintenant, le nommé Salif, lui, c'est un gradé, selon les explications de l'Adi. Parce que lui, il est proche, c'est-à-dire d'Ibrahim Traoré. Et c'est lui qui connaît partout, c'est-à-dire les mouvements du président. C'est comme l'expliquait Docteur. C'est lui qui connaît les mouvements des présidents, un truc comme ça. Maintenant, Docteur, tu as une idée si ça grade là? Docteur. Bon, tu vois, à ce moment-là, oui, tu sais, le grade qui fait que un garde a une connaissance totale sur les mouvements du président, on l'appelle généralement aide de camp. Voilà, dans la garde présidentielle, c'est un grade qu'on appelle aide de camp. C'est-à-dire que celui qui a un accès très direct à la personne physique de la personne du président de la République. Donc, ça veut dire que même sur là où il va s'asseoir, les moindres mouvements, lui, il est au courant de ça. Ça veut dire que c'est la personne qui constitue... C'est ça? Mais plus que ça, ça dit que la manière dont nous sommes en train d'écouter là, il doit certainement être un aide de camp. Un aide de camp, c'est celui-là qui est une garde ultra rapprochée du président. C'est ça même qui fait que s'il se donne beaucoup de liberté de dire que je peux faire ceci, je peux faire cela, c'est parce qu'il sait qu'en raison de sa position, il peut avoir des prérogatives pour placer sans que des comptes lui soient demandés. Donc c'est un haut gradé, un très haut gradé. Parce que tu ne peux pas oser dire que voilà, tu peux placer tel engin, si tu es un sous-gradé,
parce que il y aura une peur de suspicion. Donc c'est quelqu'un qui estime qu'en raison de sa position, il peut avoir des libertés d'installer ça et ça Est-ce que Salif sans qu'il ne aussi, puisse ce n'est être pas... inquiété. Attends, est-ce que Salif aussi, c'est pas un espion? Il n'a pas joué le jeu. Mais ça, le ministre de la Sécurité ne nous a pas dit. Hein. Parce que la personne qu'on a entendu parler avec Damiba, là, on savait que c'était un piège. Oui. Il y a ça aussi. Puis, ils allaient nous donner l'identité. Sûrement, c'est... Voilà. Ça, il a joué le jeu pour voir à quel point les plans ont fait exact. Exactement. Sinon, Salif, on a fait ça bien. Hein. On espère que c'est ça, hein, Salif. On espère que c'est pas qu'on va montrer tout à l'heure. Hein. Non, Salif, on te fait ça bien. On espère. Hein. On va sur ce côté-là. Parce que sinon, ils allaient montrer Salif. Docteur, selon tes analyses là, selon ta manière de voir, et ce que Maman Tania vient de dire, et si Salif là, lui, c'est-à-dire c'est un espion qui est venu jouer le jeu pour découvrir, comment dire, démanteler le cartel. J'ai bien peur que ce soit pas vrai, Tania. Pourquoi? Parce que d'après le témoignage de ton monsieur là, non, c'est trop facile que Salif dise à son nom comme c'est là que lui aussi il veut enlever le capitaine. Ça a été trop facile. Non, Tania, mais il faut savoir d'abord les liens qui existent entre ces gens-là. Ce sont des liens de parenté. Donc, ça dit que ce sont des choses qu'il a estimé qu'il pouvait le dire sans s'inquiéter. Parce que sa famille, la famille de ce monsieur-là partageait exactement la même aversion envers le capitaine. Donc, leur position était d'une manière totalement connue. Mais dire que il a joué un jeu pour les mettre un peu, les exposer, j'ai bien peur que cet argument ne soit pas très plausible parce que d'après le témoignage, du témoignage que tu es en train de nous lire là, mais c'est une charge. C'est une charge contre monsieur Salif. Non, moi je vous dis, hein, tout est surveillé au peigne fin ici. Tout est surveillé au peigne fin dans les pays de l'AES. Que ce soit Mali, Burkina, Niger. Donc comment quelqu'un qui est proche du capitaine, proche, ils ne savent pas c'est qui. En fait, il y a deux hypothèses, Tania. Parce que le capitaine aussi là, il a pris des gens de confiance autour de lui. C'est pas n'importe qui autour de lui. Hein. C'est tout facile. C'est-à-dire que toi, tu viens me dire que moi, je suis assise, il y a de défaites, et puis tu viens me dire que toi, tu as misé 10 millions dans un jeu. Et puis moi, je viens te dire que oui, moi, j'ai misé 10 millions. Ah, à quel moment? Oh, toi, tu es toujours eux là-bas. Je crois que soit Salif est un gros hippo, soit Salif sait jouer le jeu, soit Salif est un gros hypocrite, il a su cacher son jeu. Parce que... soit Tania, c'est bon, ce sont des hypothèses en tout cas, soit monsieur Salif, soit celui qui explique là, il a fait des raccourcis. Si on pouvait peut-être poser au monsieur la question de savoir, mais comment est-il parvenu à accepter et qu'il nous détaille la situation. Là, on allait bien comprendre à quel moment est-ce qu'il a épousé l'idéologie de pouvoir déstabiliser Iblis. Au fait, c'est des gouvernements militaires. Et c'est des militaires qui ont beaucoup subi. Tout ce qu'ils nous disent là, c'est pas tout. C'est pas tout ils nous disent. Il y a des attentats sûrement qui se passent à l'intérieur qui disent pas. Sinon, quand on dit que le capitaine a subi 40 et quelques attentats, le général, on nous parle de trentaine ou même quarantaine, le général Assimi, et on nous parle de général Tiani, 8 ou même combien. C'est pour vous dire que c'est même pas tout qu'on nous dit. Et ce qu'ils nous disent là, c'est parce qu'ils veulent nous dire, ils veulent nous informer. Vous comprenez? Donc, c'est des gars qui sont beaucoup sur la défensive et très. Donc, tu ne peux pas rentrer chez eux facilement. Depuis Sinkasi, depuis Frontière, tu es rentré, on sait déjà que tu es rentré. On sait. Moi, je vis chez eux. Je suis chez eux. Je connais. Les services de renseignement, c'est 3 pays. C'est un truc de dingue. Imaginez, le général Tiani venait d'arriver. Et où ils étaient en train de parler, la Suède était en train de parler de bataillons. Le général Tiani a dit qu'il y avait déjà 2000 hommes sur le tarmac de l'aéroport de Côte d'Ivoire.
Comment il a su? Il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Et Bokel a confirmé ça. Jamais je avec le service renseignement. Jamais je avec eux. Il y a quelque chose que moi, je voulais demander à tout le monde. Parce que le problème de cette coup d'État qui a fait coup d'État de manquer au Burkina est très, très profond. Mais moi, je veux savoir quelque chose. Le chef de coup d'État, le deuxième chef de coup d'État, il est au Togo. Et le patron même, il est résidence en Côte d'Ivoire. A fait de l'argent là, c'est quitté en Côte d'Ivoire et toutes ces choses qui étaient coordonnées, qui traçaient les plans là, il s'appelle Damiba. Et Damiba, il est au Togo. Moi, une seule question que je veux poser ici là. D'après les gens, c'est pas moi qui ai dit, d'après certaines personnes, ils sont tous dedans. Que non, le président Togo, c'est un panafricain où il a travaillé, il aime, comment on appelle? Il aime le Burkina, il aime l'AES là. La question est posée à eux. Ils n'ont qu'à venir me répondre. Pourquoi Ford ne veut pas livrer le colis qui est au Togo? C'est pas, il n'y a pas de qui. Les gens qui disent que non, Togo est bien pour eux, Togo a fait vouloir. Ma question adressée à eux, passez là. Damiba, il est là-bas. Donc, moi, il veut une question, moi, il veut une réponse sincère. Okay. Ne pas venir me répondre. C'est-à-dire que la rencontre en Côte d'Ivoire, là, il y a eu Damiba, il y a eu lui. Non, oui, c'est Blaise Compaoré. C'est pas ça d'abord. Hein. Ils sont allés au Togo. Ils sont allés au Togo d'abord. 2023, là. Oui, 2023. Après le Togo, Après le Togo, là. ils se sont rencontrés. Ils sont repartis encore au Togo. Mhm. En fait, je vais t'expliquer, tu vas me l'expliquer. Mhm. Ça veut dire, lui là, lui qui témoigne son père, j'utilise quelqu'un que je connais bien. Ali, c'est un fils de Zinari, c'est un comète. Maintenant, quand Madi Pater a nommé pour voir Damiba là, lui aussi il a suivi, ils sont allés voir Damiba. Tu comprends, non? Maintenant, ils sont revenus, c'était en 2023. L'autre là est reparti encore récemment pour voir Damiba. Mais lui, il n'est pas allé. C'est dans ça maintenant, il a appelé pour dire non, il est allé voir le président Damiba, mais il demandait d'après lui. Tu comprends, non? Et ça, il a demandé maintenant que nous, on veut faire tel truc. Tu n'as pas des hommes. C'est ça, lui aussi, il a dit qu'il a son neveu là, qui travaille au niveau de la présidence. Là. Il lui va contacter, ils vont tracer le plan. Ça a été un truc comme ça. Mais maintenant, ils se sont rendus en Côte d'Ivoire ou bien ils ne se sont pas rendus? Attends. Donc, l'ancien président qu'il parle, c'est Damiba et non Blaise. C'est Damiba et non Blaise. Ah, ok. Voici un peu le résumé. L'ancien président dont il parle là, c'est pas Blaise, mais que c'est Damiba. Voilà. Oui, c'est Damiba. Non, oui, c'est Damiba, parce que Damiba, lui, le Togo. Donc, voilà, répondez-moi ma question. Voilà, répondez-moi ma question là. Voilà, répondez ma question là. Afin des livraisons là. Ouais. Ok, sénateur, je voulais même que tu poses encore mieux cette question. Nous avons je vais poser la question encore. Attendez, je vais poser la question encore. Je vais poser en fait. En fait, moi j'ai dit, les gens qui ont dit que non, comme on appelle Togo, le président du Togo, c'est les amis, il a aidé là, il a aidé Burkina. Ok, moi c'est d'accord avec eux. Moi j'ai dit, il n'a qu'à venir m'expliquer pourquoi les amis qui est président du Togo là, pourquoi ils refusent de faire la livraison de colis qui est au Togo là? Pourquoi ils refusent de donner Damiba à les Burkinabés? Et ils laissent Damiba au Togo pour former des coups d'État contre le Burkina. C'est ça, j'ai une explication aujourd'hui, ce soir là. Ok. En tout cas, la réponse est très claire, monsieur le sénateur. Moi, je vais te répondre directement. Nous avons suivi les déclarations sur le coup d'État. Mais ce qui est étrange, c'est que le ministre de la Sécurité a parlé sans langue de bois de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui a été assez étonnant, c'est que le Togo n'a même pas été mentionné. Donc, on pouvait même se poser la question de savoir, mais finalement, Damiba en question, il est où? Puisque c'est la Côte d'Ivoire seulement qui est mentionnée là. Est-ce que finalement Damiba en question faisait les opérations en question à partir de la Côte d'Ivoire ou bien il faisait par télétravail en étant justement au Togo? Et si réellement il était au Togo, pourquoi est-ce que les autorités de l'AES, c'est-à-dire de Burkina Faso, ne font pas mention du Togo? Parce que en faisant mention du Togo, systématiquement, une telle opération qui demande un tel niveau de préparation, monsieur le sénateur, franchement, même si vous êtes le service de renseignement le plus aveugle qui puisse exister dans un pays, vous allez être au courant. Vous allez être au courant. Mais comment ça se fait que le renseignement militaire togolais n'a pas été en mesure, parce qu'on parle ici, Tania, depuis 2023. Depuis 2023 que cette opération, c'est rapprochement avec commencé. Docteur,
sur le pays même concerné n'a pas parlé du Togo, pourquoi toi tu veux forcément parler du Togo? Non, au contraire, je suis en train de répondre à sénateur. Je suis en train de l'aider. Parce qu'il est en train de dire que voilà, il faudrait qu'on puisse demander à ce que Togo puisse rapatrier le monsieur. Mais on se pose donc des questions. Parce que si on nous a parlé que de la Côte d'Ivoire par les autorités du Burkina Faso. Donc, est-ce à dire que même l'instigateur de ce coup d'État là, c'est-à-dire Damiba, en fait, il est là-bas en Côte d'Ivoire et non au Togo. Parce que s'il est au Togo, moi, sincèrement, je pense que les autorités togolaises doivent, en raison de l'urgence de la situation... Docteur, ce que tu oublies, ce que Maman Tania oublie, même, c'est-à-dire que le Burkina n'a pas mentionné le Togo, mais les témoins ont mentionné le Togo. Ah oui, parce que... C'est là où ça devient grave. C'est là où ça devient grave. Parce que, c'est-à-dire que d'une manière diplomatique intelligente, le Burkina n'a pas indexé directement le Togo, mais les témoins là, ceux qui donnent les témoignages là, eux tous ils mentionnent le Togo. C'est ça aussi, il faut creuser. Ah oui. Maintenant, Aigle, là où vient le problème, c'est que on ne peut pas dire que diplomatiquement, le Togo, plutôt le Burkina essaie de masquer le nom du Togo et diplomatiquement, il se permet donc de livrer le nom de la Côte d'Ivoire. Là, ça pose un petit problème aussi. Non. Attendez. Dans ce coup d'état-là, il n'y a pas de nom de Damiba dedans. Prenez-moi d'abord. Il y a un nom de Damiba. D'accord. Damiba, là, il est résidence où? Damiba est au Togo selon les témoins. Bon, les gars, arrêtez de tourner. Arrêtez de tourner. Moi, c'est quelqu'un, je n'aime pas tourner. Arrêtez de tourner. Dis les choses comme ils sont. Non, toi, tu comprends pas. Nous, on répond en fonction au fait du reportage, au fait du journaliste, ce qui indigne le docteur. Parce que le reportage, au fait des journalistes, le docteur se sent indigné du fait que, c'est-à-dire le journaliste, lui, il pointe, c'est-à-dire directement la Côte d'Ivoire, et qu'il n'entend pas le nom du Togo dans la bouche des journalistes. Mais cependant, les témoins indexent le Togo parce que c'est au Togo, ils se sont rendus et ils ont vu Damiba. Voici là où le docteur en parle. En fait, c'est pour t'aider mieux à comprendre, sénateur. Parce que si déjà ça fait deux témoignages, Tania, celui qu'on vient d'écouter, il parle toujours du Togo. Et la localisation récente de Damiba en 2025, puisqu'ils se sont rencontrés, c'est toujours au Togo. Ça veut dire que le renseignement burkinabé est très au courant que Damiba est au Togo. Mais justement, à partir de ce moment, au nom de la diplomatie, comme le dit Aigle, on essaie de masquer le nom du Togo, mais ça pose un problème. Donc, au nom de la diplomatie, on masque le nom du Togo. Au nom de quoi? Et on vient livrer le nom de la Côte d'Ivoire en même temps. Donc, on ne comprend pas. Soit les choses se sont passées, l'ensemble des événements en Côte d'Ivoire et non au Togo. Peut-être la raison pour laquelle les autorités du Burkina Faso ne parlent pas donc du Togo. Mais si ils savent que l'instigateur est au Togo et que les témoignages des acteurs, pas de ceux qui ont eu l'oreille juste à côté du mur. Non, on parle ici des témoignages des acteurs qui ont eu le contact direct avec le président et qui se sont déportés même vers le pays de ce président, de ce soi-disant président-là. Donc, à partir de ce moment, si il est établi que la participation, plutôt les choses se sont faites sachant que Damiba est au Togo, ça veut dire que c'est en connaissance de cause, plutôt le gouvernement togolais ne peut pas se dire être en marge de la situation. Il était donc au courant. À partir du moment où le gouvernement du Togo est au courant, il est donc de sa responsabilité au nom de l'amitié qui les lie, qu'il puisse se dédouaner pour dire, mon frère, tu es venu en tant que exilé, tu avais des obligations, ne pas prétendre à une éventuelle déstabilisation, mais tu as enfreint à cette règle d'hospitalité, je te livre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si le Togo ne dit absolument rien, et que d'un côté le Burkina aussi dans sa communication, parce que c'est télévisé, nous voyons tous. On attendait, tous les analystes ont beaucoup parlé du Togo et tout cela, mais étrangement dans les déclarations officielles, le nom du Togo, il faut le chercher avec la torche. Donc ça pose un problème. Docteur, voilà. Pour ça je te réponds. Quand tu t'en vas sur le pan, c'est-à-dire que de la diplomatie, et que tu dis, voilà, si c'est à cause de la diplomatie que le journaliste n'a pas officiellement prononcé le nom de Togo et que pour la Côte d'Ivoire, il prononce que ça cause un problème. Mais
Il n'y a pas de diplomatie entre le Burkina et la Côte d'Ivoire actuellement. Le président, son excellent Ibrahim Traoré, l'a clairement dit que c'est coupé. Ah oui, et ce n'est que tout dernièrement que les ministres de l'Intérieur ou de l'intégration, je ne sais pas, voilà, les ministres est venu, mais après, quand il est revenu et qu'il est reparti, mais les perroquets du RDA, ils ont enflammé le président Ibrahim Traoré. Donc, diplomatiquement parlant, le Burkina et la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Et donc, on dit les choses comme ça est. Et par contre, avec le Togo, c'est pas le cas. Voilà. Il y a plus, c'est-à-dire de déstabilisateurs, logés en Côte d'Ivoire qu'au Togo. Est-ce que tu vois un peu? Voici un peu ce que je pouvais, en tout cas, dire concernant... Monsieur Aigle, on parle de l'instigateur, on parle d'un cerveau penseur d'après ce que dit Monsieur Bienvenu Tansa. Et les déclarations où Tansa cite la Côte d'Ivoire, ça ne vient pas de sa bouche, non. Et allez écouter la déclaration du ministre de la Sécurité lui-même. C'est lui qui a parlé aussi de la Côte d'Ivoire. Tansa n'a pas parlé de la Côte d'Ivoire parce qu'il devait parler. Non, c'est la déclaration du ministre lui-même de la Sécurité. Tansa n'a fait que récupérer ce qui avait déjà été dit. Mais justement à ce niveau-là, donc, donc partant du principe que, voilà, au nom de la diplomatie, voilà, on a évité de parler du Togo. Alors que l'instigateur, le responsable, le cerveau penseur de l'opération, qui était chargé de recouvrer les fonds nécessaires, qui était chargé d'entrer en contact direct avec le personnel rapproché du président, et non seulement du président, mais le personnel qui est des positions assez élevées pour faire mal aux autres corps de l'armée. À partir de ce moment, Tania, je pense que c'est aussi clair que ça, soit le gouvernement du Togo dit que nous n'étions pas au courant et en raison de tout ce que nous venons de voir, voici votre élément. Mais si le gouvernement du Togo ne dit rien et que le gouvernement aussi du Burkina ne cite pas que ces événements se planifiaient, on ne sait pas au Togo, là ça va créer une très grande brouille, vraiment du point de vue de la communication. Ça va créer une très grande brouille. Donc, soit il règle la situation voilà, on soumet pour dire, mon frère, regarde la situation, toi-même tu es là, tu as vu les preuves, tout y est. Ce monsieur-là ne veut pas de l'évolution de notre pays. Et lui, donc, le Togo peut dire, bah, en tout cas, moi, j'ai fait ce que je pouvais. La première fois, on m'a demandé de t'extrader, j'ai refusé. Mais cette fois-ci, tu es allé encore trop loin parce que apparemment, il suffit de t'accorder un peu de temps pour que tu puisses réfléchir à d'autres stratégies de déstabilisation. Donc, cette fois-ci, je te livre. Et nous sommes d'accord que c'est pas la première, ce n'est pas un tabou pour le Togo. Il n'a pas commencé à livrer les gens aujourd'hui. Donc, ça veut dire que dans un cas aussi grave qu'est la tentative de déstabilisation telle que ça a été monté là, je pense que le Togo a... Je ne vois pas ce que même le Togo perd. Mais justement, je suis d'accord, le Togo perd quelque chose parce qu'en raison de ses liens avec ses parrains impérialistes là, parce que je pense même que la volonté même pour Damiba de rester au Togo n'émane même pas parfois de Faure Gnassingbé. C'est comme une imposition en quelque sorte de la France-Afrique tout simplement, parce qu'on n'arrive pas à cerner. Est-ce que M. Faure Gnassingbé est prêt à mettre à l'eau toute l'amitié qui existe entre l'AES et le Togo au nom de quelqu'un qui n'a même pas d'intérêt stratégique? On ne comprend pas. Donc c'est là où nous sommes tous perdus. Parce que si le Togo prétend maintenir les liens, l'amitié avec l'AES, au nom de tout ce qu'ils ont partagé, dans les moments difficiles, ce dernier s'est comporté comme, même si, bien sûr, il a gagné de l'argent, mais en même temps comme celui qui a trouvé quelques solutions. Mais justement, les relations doivent évoluer en grandissant. Mais s'il y a un obstacle, on pèse un peu le poids de cet obstacle-là. Que pèse donc Damiba? Au point où Faure Gnassingbé est sur le point de mettre en péril tous les liens qui existent entre l'AES et le Togo aujourd'hui à cause d'un individu. Donc, si ça continue, on va dire que la situation de Sandaogo Damiba dépasse même Faure Gnassingbé. Ça dépasse même Faure Gnassingbé, puisque lui-même, c'est un France-africain. Il dépend entièrement aussi des Occidentaux, des Français. Et donc, l'ordre émane peut-être de celui-là pour dire que peu importe ce qu'ils vont dire, tu ne vas pas extrader ce monsieur-là. Donc, vraiment, à ce niveau, monsieur sénateur, le doute continue à persister. Les témoins nous parlent du Togo. Et la voix officielle nous parle aussi
de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a déjà 2 pays, mais nous attendons la déclaration peut-être finale ou peut-être l'évolution de l'enquête. Parce que là, les témoins parlent du Togo et de l'autre, on parle de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une brouille du point de vue de la communication. Pour ne pas trop parler longtemps, merci. La voix, comment tu vas? J'ai reçu. Bonjour à vous tous, Aigle Royal et docteur, sénateur. Comment tu Bonjour la vas? voix. Oui, ça va la voix. On a trouvé Salif. Ça va. Ok, Dieu merci. Non, je veux plus de renseignements avant de balancer. Moi-même, je ne le connais pas, mais comme je t'avais dit, voilà, j'ai dit, bon, je vais en tout cas faire tout pour que je puisse avoir sa photo, mais c'est quelqu'un que je connais pas. Mais bon, peut-être, voilà, avec le temps, les gens vont savoir beaucoup d'informations sur cette tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Voilà, parce que il y a beaucoup de non-dits, mais il y a des témoignages qui viennent toujours. Il y a des témoignages qui viennent. Et voilà, c'est que les gens ignorent, ils vont comprendre. Quand j'entends des gens qui veulent, je sais pas, peut-être essayer de balayer du revers de la main et la responsabilité du Togo dans cette tentative-là, moi, ça m'écoeure. Voilà, je vais pas dire le peuple togolais, mais je vais dire, et pour préciser, les autorités togolaises, notamment fort à sa tête, ils sont bel et bien au courant de cette tentative. Voilà. Et comme j'aime à le dire, je n'aime pas souvent dévancer les autorités dans leurs propos, mais je vais dire sur le panel de Tania, ce que les gens ne savent pas, il y a un proche que les gens ne peuvent pas imaginer de fort qui est impliqué dans cette tentative de coup d'État là. Mais voilà, les gens le sauront tôt ou tard. Les gens vont savoir. Voilà. Donc, moi, je le dis haut et fort. Personne ne peut balayer du revers de la main la responsabilité avérée du Togo dans cette tentative de coup d'État. Le 3 janvier à Ouagadougou, là, les jets privés de Ford et puis de Ebomaf qui ont décollé à Ouagadougou, là, vous voulez qu'on parle de ça? Les gens ne veulent pas qu'on évoque ce sujet-là, mais on va le dire. Même Ebomaf, là, c'est le parrain attitré, le sponsor d'Amiba. Clair et net. Moi, je le dis haut et fort. Personne ne peut m'empêcher de dire ça. Et Bomaf, là, il est le sponsor attitré de Ford et de Damiba. On parle de quoi? Moi, je peux pas comprendre. J'arrive. Avec tout ce qu'on a mis autour de Damiba au Togo, et puis Damiba se permet de préparer, de fomenter un coup, une tentative de déstabilisation jusqu'à l'atteinte à l'intégrité physique du capitaine Ibrahim Traoré, et que les autorités du Togo ne sont pas au courant. On nous parle de quoi? On croit que les gens boivent de l'eau par leurs narines, non. Damiba ne peut pas faire tout ça là. Et puis il n'y a pas de service de renseignement au Togo. Aujourd'hui là, il y a trois pays dans la sous-région là, que la DGSE siège là-bas. La Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. On nous parle de quoi? Ils sont au courant. Moi, je le dis, même la CEDEAO aujourd'hui là est capable de soutenir le coup d'État contre les pays de l'AIS pour que l'AIS tombe. Parce que leur objectif là, ils veulent que ces pays-là reviennent dans la CEDEAO. Et vous traitez ces pays-là de pays pauvres, de pays de quoi. Nous savons, si ces pays-là, tout le monde sait quel poids ces pays-là avaient dans votre CEDEAO là. Aujourd'hui là, vous ne pouvez pas vous asseoir parce qu'ils ont quitté. Vous êtes là à fomenter des coups de gauche à droite pour nuire la dynamique du peuple. Parce que c'est que le capitaine et les leaders de l'AIS sont en train de faire aujourd'hui là, c'est l'aspiration du peuple. C'est l'aspiration du peuple. Quand vous écoutez le témoignage de ces vieux zozos là,
qui disent que eux ils sont commerçants, ils sont quoi. Dans l'ancien temps, un gars comme Sakandé qui peut même pas bien s'exprimer, qui n'est pas dans le gouvernement ni rien. Les ministres de Rock lui donnent des papiers pour que lui, il se promène en Chine, en quoi, pour aller chercher. Il va aller dire quoi? Il va aller chercher quoi? Si c'est pas leur intérêt. C'est pas l'intérêt du peuple. C'est pas l'intérêt du peuple. Dans ses propos, il y a la VAR, là, ça ment pas. Les vidéos sont en train de sortir et ils n'ont pas peur de la prison. On peut être en prison et puis boire eau la fille. Et puis quelqu'un peut être dehors, il peut pas avoir eau la fille. On dit quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Personne au Burkina ne peut l'empêcher d'être un disciple de Blaise. Même Damiba, il a cité le nom de Damiba dans ces vidéos-là. On parle de quoi? Même là, c'est quoi on est en train de dire là? Il faut que les gens partent écouter un peu les propos là. Même si il est allé prendre de l'argent en Côte d'Ivoire, il a déjà pris quelque chose au Togo. Il est allé en Côte d'Ivoire là, peut-être c'est pour aller prendre des directives parce qu'il pouvait pas parler au téléphone. Comme lui, il était là déjà physiquement, il faut l'utiliser. Donc on l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Quand il est allé voir Damiba au Togo là, il a pris l'argent là-bas et puis il est allé faire commission. Revenir maintenant. Ils sont là que on demande pardon. Je dis, quand un vieillard là, tu te transformes en galette là, c'est les mendiants qui vont s'amuser avec toi. Voilà. Mais vous avez pensé à ça une fois parce que vous ne pensez que à vos intérêts égoïstes et personnels. Vous voulez mettre l'avenir de ce peuple-là en péril à cause de vos intérêts. Sinon, si c'est pas à cause de nos politiciens là, qu'est-ce que ces gens-là peuvent dire dans l'histoire du Burkina Faso? On nous parle de quoi? On a vu ici son neveu Bala Sakandé, qui était président de l'Assemblée sous Rock là. Ils ont foutu quoi pour ce pays-là? Ils ont foutu quoi? Qui est en train de faire ça, ça vous fait mal. Mais ça va vous consumer. Bandidio, Manière Kamba. Je chute par là. Non, voilà. Moi je tourne pas. Parce que c'était pour assassiner le capitaine. Le capitaine là, c'est enfant de quelqu'un. C'était pour assassiner. Toi, Salif là, un idiot là. Toi là, c'est que Chaka Zulu faisait à ces gens-là. Moi, je demande à nos autorités de faire ça. On le couche là. On met bâton dans son niedra là. Ça va sortir dans sa tête. Et puis, on l'accroche. Sur la route, les gens passent le regarder. Idiot. La meilleure solution, c'est comme ça. Je suis d'accord avec toi, la voix. C'est la meilleure solution. C'est comme ça, on traite les traites. Et puis, j'ai compris maintenant. On dit l'agent est quitté en Côte d'Ivoire, direction au Togo, et venu au Burkina. C'est maintenant j'ai compris. En fait, l'agent, 70 millions là, est quitté en Côte d'Ivoire. Il y a direction au Togo, et venu au Burkina Faso. En fait, le chef même des gangs là, c'est Damiba. Donc, celui qui doit donner le protocole, celui qui doit donner le protocole, celui qui donne les ordres en fait. Voilà pourquoi l'agent a quitté là-bas pour venir maintenant là-bas. C'est maintenant que j'ai compris. En fait, 70 millions, c'est vrai, c'est quitté en Côte d'Ivoire. Et 70 millions, c'est retour maintenant au Togo. Et du Togo maintenant là, venir maintenant au Burkina. Moi, ce qui me fait mal là, je vais vous expliquer. Moi, c'est ce qui me fait mal. Quand j'entends les gens dire que non, Foy Gnassingbé, il est panafricain, ou il aide l'AES, et puis il est là garder un taureau chez lui au Togo. Moi, c'est ça qui me fait mal. Si dis à Foy Gnassingbé, Tania, si Foy Gnassingbé a livré le colis là, moi, sénateur, je vais plus attaquer Foy Gnassingbé. S'il a livré Damiba au Burkina là, moi, je vais plus l'attaquer. Mais s'il a fait laisser Damiba quitter au Togo pour aller en Côte d'Ivoire, c'est qu'il est le complice de tout. Et il est le chef de ça. Voilà pourquoi moi, j'ai dit, le problème, c'est deux personnes. Drama, là, moi, je ne sais pas. Drama, mais lui-même, il est le chef de ça. Lui-même, il est payé pour, lui-même, là, il est devenu président pour ça, pour déstabiliser l'AIS. Lui-même, il est ça. Lui-même, je parle pas son nom. Lui-même, là, je parle pas son nom. Le problème, les deux problèmes de Burkina Faso. Tant qu'il est Burkinabé, je vais vous dire quelque chose, hein. C'est la pure vérité. Tant que vous n'avez pas arrêté Damiba, là, IB et le Burkina, ils vont jamais avoir la paix. Jamais de la vie. Et c'est pas fini encore, hein. Ça, c'est pas fini. Ils vont faire encore une autre chose encore. Ce n'est pas fini. Ils vont faire un autre chose encore. Tant que Damiba n'est pas livré au Burkina, et puis vous allez appliquer votre truc, qu'on appelle, ils ont voté une loi maintenant là, où on était déjà là. Vous allez appliquer sur lui maintenant là. Et c'est après ça maintenant là, le Burkina va avoir la paix. C'est la meilleure solution que je vous donne. Je m'arrête là. Merci.
Au fait, ce que je voulais dire dans tout ça, avec ce que la voix d'Israël vient de dire, au fait, tout en sachant que Ebomaf est basé en Côte d'Ivoire, oui, vu tous ces actions lousses qu'il faisait, il préfère être basé en Côte d'Ivoire. Et je pense que s'il rentre là-bas, avec les analyses que la voix d'Israël a dit, les 70 millions là, moi, en tout cas, selon mes analyses, à 88%, ça peut venir d'Ebomaf. Ça peut être lui-même, c'est-à-dire que le bailleur, le boss qui finance. Maintenant, concernant le conseil, oui, voilà, il peut récupérer avec certains hauts cadres de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Mais l'argent là, ça là, c'est Ebomaf. Et là, moi, je pense que nous, le peuple, le président... Vous avez fait par la même façon. Hein. Parce que le problème qu'il y a là, c'est quoi? Le président Ibrahim Traoré, je sais, les services de renseignement là, ils sont efficaces, je suis d'accord. Mais la nature même arrive à un certain moment cède. Parce que on ne peut pas être à la défensive à tout moment. Je comprends. Parce que c'est Faure Gnassingbé là, on ne sait pas l'avoir. Il n'y a pas quelqu'un même qui essaie de balayer de revers de la main, voilà, l'implication de Faure Gnassingbé à l'avoir. Je ne sais pas, mais j'ai pas encore entendu. Mais si ces personnes-là essaient de balayer, parce que regardez, si ces personnes-là essaient de balayer Faure Gnassingbé pour les dédouaner dans cette histoire-là, ces personnes-là ignorent gravement les faits. Parce que tout un pays a les services de renseignement. Les va-et-vient, les différentes personnes qui quittent le Burkina Faso pour aller rencontrer Damiba, là, les services de renseignement, ils prennent le vol. À l'aéroport, tout est enregistré, tout est renseigné. Et donc, s'ils sont pas au courant de tout ce que Damiba fait là, donc c'est que le Togo même peut être déstabilisé à tout moment parce qu'ils ne sont au courant de rien. Mais mine de rien, comment dire, Faure Gnassingbé sait ce qu'il fait. Et donc, c'est aux autorités maintenant de mettre la pression sur Faure Gnassingbé. Pour que, en tout cas, nous, la personne qu'on connaît là, s'il y a des proches de Faure Gnassingbé qui sont impliqués là, c'est parce qu'il y a Damiba. Et donc, il faut coûte que coûte qu'ils nous livrent Damiba. Et maintenant, moi, j'interpelle les autorités, c'est à eux maintenant, c'est-à-dire de mettre la pression. Parce que oui, on peut être fier, on peut zibuler, on peut dire non, les services de renseignement sont forts. Mais à force de tenter là, et si ça marche, ce que je touche du bois, et si ça marche, on fait comment? Nous, le peuple, maintenant, on fait comment? Parce que le président, son excellent Ibrahim Traoré, lui-même, il l'a dit, les mêmes erreurs que Sankara a connues, on ne va pas les commettre. Ah oui, mais quand vous voyez les trucs venir comme ça, et que vous ne faites que continuer, vous ne faites que continuer, mais nous, la vie du peuple là, vous mettez nos vies là-haut. Parce que ces personnes-là, ils ne viennent pas, c'est-à-dire pour nous épargner, ils viennent pour livrer le pays au terreau. Parce que figurez-vous, pendant que le président Ibrahim Traoré en 2022, il prend le pouvoir et qu'il y a des hélicos qui planaient et qu'il dit, nous avons la capacité de les descendre, mais l'armée burkinabé aurait besoin de ça dans la lutte. Mais pendant ce temps, en 2025, Damiba, lui, il préconise, c'est-à-dire que lui, en première position, il décide de détruire la défense burkinabé en disant non, il faut détruire les drones. Et donc, les personnes, sincèrement, qui visent à détruire l'arsenal militaire burkinabé, vous pensez qu'ils viennent pour la sécurité des burkinabés? Non, ils ne viennent pas. Et donc, aux autorités burkinabés, moi, je vous demande aujourd'hui, si vous pensez que vous, là, ils vont vous arrêter pour vous laisser, c'est-à-dire qu'ils vont vous arrêter là, c'est faux, ils vont tous vous assassiner. Ils ne vont pas vous arrêter, il n'y a pas une prison aujourd'hui qui peut contenir même un ministre de IB, il n'y en a pas. Il n'y a pas une prison aujourd'hui que, c'est-à-dire qu'on va dire non, on a arrêté un ministre, oui, il y a une force étrangère qui a arrêté un ministre, oui, comment dire, on va aller le mettre en prison, il n'y a pas ces prisons. Donc, n'en parlons pas de toi, son excellence Ibrahim Traoré. Toi, c'est que vous savez que si on met la main sur vous, c'est fini. Là, votre vie là, ça y dépend. Mais maintenant, en dehors de votre vie là, il y a nos vies. Il y a nos vies. Donc ça là, il faut aller à l'offensive.